Parmi les deux recours du Manidem qui ont été déposés devant le Conseil constitutionnel, il faut le dire, une candidature sera validée et une autre candidature sera rejetée. Maintenant, la question cruciale, c'est celle de savoir quelle est la candidature qui sera validée et quelle est la candidature qui sera rejetée. Est-ce que c'est celle de Dieudonné Yebga ou alors celle de Maurice Kamto qui sera validée ou invalidée? Donc, voilà toute la question, mais tout va se jouer au niveau du dossier de chaque partie et au niveau du plaidoyer de leur défense pour prouver qu'en réalité, tel autre candidat a la légitimité nécessaire pour conduire le Manidem aux prochaines élections présidentielles. Donc voilà tout l'enjeu actuellement, mais je vous explique dans cette vidéo pourquoi il y aura au moins un nouveau candidat qui va se greffer sur la liste des 13 candidats qui ont déjà été validés. Et ensuite, je vais essayer d'étaler les arguments de chaque parti et vous-même vous jugerez lequel des candidats pourra être validé ou invalidé au sens du droit. C'est ça la réalité. Bon, maintenant, les autres enjeux qui sont géopolitiques ou alors qui sont extrêmement sombres ou occultes, ça c'est autre chose. Mais restons sur le droit, restons sur les faits. On va essayer d'exposer tout cela tout au long de cette vidéo. Donc, restez connectés. Ensemble, on va vous démontrer comment chaque candidat pourra se défendre devant les instances en question et qui peut être validé ou invalidé cette semaine parce que le contentieux préélectoral, il démarre ce lundi, il faut le dire, le 4 août 2025 du côté du Conseil constitutionnel. Il faut rappeler qu'il y a eu plusieurs enrôlements de plusieurs recours et on verra quels sont les recours qui seront justement validés et d'autres qui seront invalidés. Donc, si vous venez d'être sur cette chaîne, abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification et sur le pouce bleu pour ne manquer aucun de nos contenus. Voilà, j'imagine que vous me demandez pourquoi je dis qu'il y aura au moins une candidature de plus parmi les 13 autres candidatures qui ont déjà été validées. C'est celle du Manidem. Parce que le cas précis du Manidem est un cas qui est extrêmement prégnant. Et au-delà de ça, il peut aussi avoir une autre candidature de plus venant du côté de l'UPC en suivant la logique que je vais essayer d'étaler actuellement. Pour le cas du Manidem, il faut le rappeler, il n'y a pas de bicéphalisme actuellement au sein du Manidem. Au sein du Manidem, il y a un président. Un seul. Il n'y en a pas deux. C'est ça la réalité. Et maintenant, s'il y a un seul, ça veut dire qu'il y a un qui usurpe le titre de président et qui s'est fait passer pour le président et a fait investir un candidat. Donc, ce qui va donc se passer au niveau du Conseil constitutionnel, ce sera donc de démontrer qu'il y a un usurpateur qui a décidé d'utiliser un titre qu'il n'a pas en sa possession pour se prévaloir d'être celui qui peut être en mesure d'investir un candidat. Donc, c'est ça la réalité. Il n'y a pas deux présidents Manidem au sens de la loi actuellement. Il y a un seul, il n'y a pas de bicéphalisme. C'est ça la réalité qu'il faut déjà prendre en ligne de compte. Et si on est dans ce sens-là, le Conseil constitutionnel devra trancher justement en faveur du président légitime. Et celui qui n'est pas légitime n'a pas droit de citer. C'est ça la réalité. Et maintenant, cette légitimité-là, c'est au vu des statuts actuels du Manidem et au vu de la loi et qui reconnaît. Voilà. Et en plus de cela, l'administration reconnaît quel président actuellement. Donc, c'est ça qui va se jouer au sein du Conseil constitutionnel parce que on se serait attendu à un réel problème s'il y avait un bicéphalisme. Il n'y a pas de bicéphalisme actuellement. Les faits sont têtus et sont réels. À la suite de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi je dis qu'il n'y a pas de bicéphalisme. Et au-delà de cela, il faut rappeler qu'il y a des juristes qui ont évoqué le fait qu'il y a une loi dans le code électoral qui dit de façon claire que le Conseil constitutionnel ne statue pas pour décider de qui va être président d'un parti ou d'un autre. Et que cela relève de la cuisine interne au parti politique. Mais sauf que on n'est pas face à cette situation-là dans le Manidem. C'est vrai que ceux-là ont sorti cela parce qu'ils voulaient démontrer qu'en réalité, les deux recours seront battus en brèche. Mais ce n'est pas vrai. On n'est pas dans ce sens-là. On est dans un sens où il y a un président qui usurpe un statut et qui usurpe le titre de président du Manidem. Et il faudra donc débusquer ce président-là et démontrer aux yeux du monde que c'est un usurpateur. Donc c'est ça la réalité. Donc il n'y a pas de bicéphalisme. Donc cette mesure-là, enfin cet article du code électoral, justement, ne peut pas
s'adosser et ne peut pas se confondre à cette situation-là. Cette situation n'est pas pareille. Cette situation aurait pu être pareille s'il y avait réellement bicéphalisme au sein du Manidem, ce qu'il n'est pas. Parce que on a vu les différentes sorties des militants du Manidem. Dieudonné Yebga est seul. Il est pratiquement seul dans sa démarche. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut bien voir les enjeux. Donc, voilà pourquoi je dis qu'il y aura une candidature qui sera validée et une autre qui sera invalidée, parce qu'on ne peut pas pénaliser un candidat parce qu'il y a un usurpateur qui aurait prétendument décidé d'investir un candidat. Donc, ça va se jouer entre qui est le réel président du Manidem. Est-ce que c'est Anissé Kane? Ou alors, est-ce que c'est Dieudonné Yebga? Si c'est Anissé Kane, alors la candidature du professeur Maurice Kamto sera validée. Et si c'est Dieudonné Yebga au sens de la loi et au sens des statuts du Manidem actuellement, justement, la candidature de Dieudonné Yebga sera validée et celle de Maurice Kamto sera invalidée. Donc c'est à ce niveau-là que ça va se jouer sur la légalité, la légitimité du candidat et du président du Manidem. À présent, étalons les différents arguments des partis mis en cause. Il faut le rappeler que ces arguments ont été très souvent relayés soit sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux de télévision. Chaque parti a essayé de donner son argumentaire pour prouver qu'il a la légitimité nécessaire pour investir un candidat. Mais il faut rappeler que ce n'est pas sur les plateaux de télé ni sur les réseaux sociaux que tout se joue. Tout se joue devant le Conseil constitutionnel. Et là, il faudra avoir un dossier assez fourni, un dossier béton, et surtout avoir un plaidoyer qui soit alléchant à pouvoir convaincre le Conseil constitutionnel pour avoir gain de cause. Donc c'est ça la réalité. Bon, maintenant, revenons sur l'argumentaire de Dieudonné Yebga. Dieudonné Yebga estime que, par exemple, premièrement, qu'il n'y a pas de présidence de directoire au sein du Manidem. Et que pour lui, ce statut-là, ou alors ce poste-là, n'est pas conforme avec les statuts en question du Manidem. Pour lui, il y a usurpation et que dans ce sens-là, Anissé Kane qui porte ce titre n'est pas légitime dans ce sens. Et que c'est lui qui est légitime parce qu'il est le président du Manidem. Donc il s'appuie sur cet argumentaire-là que selon lui, les statuts en question ne parlent pas d'un bureau politique ni d'une position comme celle qu'a Anissé Kane actuellement. Sauf qu'il faut rappeler qu'en 2018, le Manidem était au tribunal et le tribunal a tranché pour Anissé Kane. On parle à présent de l'affaire Manidem avec l'assignation à comparaître de Dieudonné Yebga à laquelle a répondu ce jour Anissé Kane. Au terme d'une journée d'audience référée d'heure en heure, le sieur Dieudonné Yebga sera débouté. C'était donc ce jour au tribunal de première instance de Douala Bonanjo. Léla Renganzo. 9h, 11h, 13h et finalement 17h30 pour le délibéré, le 4e congrès ordinaire du Manidem, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance, aura bien lieu ce 2 juin comme initialement prévu. Appelé par Dieudonné Yebga à ordonner la suspension de la tenue du dit congrès, le juge de référé, face aux multiples et complexes problèmes de fond que pose l'affaire, délibérera sur son incompétence à statuer. Ben vous imaginez, on ne se faisait pas beaucoup de sang par rapport à cette décision parce qu'elle est logique, elle va de soi. Bon, Yebga et compagnie nous ont perdu un peu de temps pour correctement finir la préparation du congrès. C'est tout ce qu'on a de regrettable. Le délibéré du juge arrive au moment où une autre décision du sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er interdit la tenue du comité national de coordination du Manidem, projeté pour ce même 2 juin à 9h, au même hôtel que le congrès, mais cette fois sous la coordination de Dieudonné Yebga. Une interdiction de plus de l'administration a ajouté à la longue liste déjà reçue par ce dernier depuis que la crise Manidem a éclaté. Au-delà de la décision de justice en faveur de Anissé Kane en 2018, ses soutiens rappellent à Dieudonné Yebga qu'il avait été exclu lors d'un congrès et rajoutent naturellement qu'il y a eu des changements et des modifications sur le statut du Manidem. Des modifications que visiblement Dieudonné Yebga n'était pas au courant puisqu'il évoque la non-existence de ce directoire, sauf que
les soutiens de Anissé Ikané évoquent justement cette existence-là au vu des changements qui ont été opérés dans les statuts du Manidem. Donc voilà visiblement la situation dans laquelle nous sommes. Et au sein du Manidem, on n'est pas tout à fait d'accord avec l'attitude de Dieudonné Yebga, qui est traité de tous les noms. Nous avons tenu un congrès en juin 2018 qui a exclu Dieudonné Yebga et certains autres militants du parti. À la fin de ce congrès, ou à l'issue de ce congrès, nous avons écrit au MINAT pour lui transmettre les dernières résolutions du congrès avec changement de bureau et tout. Comme il est prévu par la loi. Après cette correspondance, ou en réponse à cette correspondance, le MINAT a écrit, ces correspondances existent, je les ai ici, mais bon, ce n'est pas le lieu de les présenter. Le MINAT écrit au gouverneur et aux autres autorités pour lui dire, voici ce que nous avons reçu, et le ministère valide donc. Voilà donc la situation dans laquelle nous sommes. Dieudonné Yebga, accusé d'avoir tripatouillé le site internet du MINAT pour changer les informations qui y étaient, parce qu'il faut rappeler que dans ce site, jusqu'à cette année, jusqu'au 25 juillet, c'était le nom de Anissé Ikané qui était mentionné comme président du Manidem. Et il faut rappeler qu'il y a ce courrier de 2018 qui venait justement renforcer la position de Anissé Ikané au sein du Manidem. Dieudonné Yebga, manifestement, qui est dans une posture qui est la sienne, mais cette posture, il estime qu'il est le candidat légitime et surtout celui, le président légitime à pouvoir investir, alors qu'en face, Anissé Ikané ne boude pas. Pour lui, il a tous les arguments nécessaires pour démonter l'imposture et l'usurpation de Dieudonné Yebga. Au vu de cette situation, pour vous, qui sera réellement le candidat retenu par le Conseil constitutionnel? Parce qu'à ce moment-là, il faudra retenir un candidat. Est-ce que ce sera Dieudonné Yebga ou alors Anissé Ikané? Est-ce qu'on n'est pas au-delà de la réelle, au-delà du droit? Est-ce que les enjeux politiques ne peuvent pas s'immiscer dans cette affaire et faire basculer les événements dans un camp comme dans l'autre? J'attends votre réaction en commentaire. Faites-le, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche de notification. Et surtout, ne manquez aucun de nos contenus.